Et on va parler maintenant de traitement pour les athlètes de haut niveau et des différentes stratégies. Euh, J'aimerais souhaiter la bienvenue à Julia Brooks, physiothérapeute à l'hôpital pour enfants de l'Alberta. Aussi Patrick Seriani, un athlète et accompli et bénévole de longue date de la section québécoise, bénévole aussi dans la section de Québec et patient québécois d'hémophilie A. Bienvenue. Merci, Émilie. Nous allons essayer d'être bien concis pour pouvoir aller chercher notre café. C'est un sujet assez chaud, on doit le reconnaître, et touche les patients sur M-Libra. On essaie de voir la meilleure façon de permettre aux adultes et aux enfants de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, je voudrais tout d'abord discuter de l'état actuel de l'utilisation des facteurs pour les athlètes hémophiles, discuter des cibles des facteurs pour le sport et des tendances actuelles pour la prophylaxie M-Libra dans le sport. Alors, dans les derniers 10 à 20 ans au Canada, il y a eu vraiment une augmentation des sports que font les patients hémophiles, sachant qu'ils ont un accès accru à la prophylaxie. On a aussi été en mesure de mieux évaluer le PK et de mieux adapter l'utilisation de facteurs pour les athlètes et aussi de les administrer au bon moment. On a aussi passer à une façon de prendre des décisions collaboratives. Donc, on pose aux patients plus de questions par rapport à ce qu'ils veulent faire et adapter la thérapie en conséquence. Et on tente d'avoir, pendant les périodes d'activité sportive, un niveau de facteurs plus élevé. Beaucoup de patients vont choisir d'avoir des injections plus fréquentes, par exemple pendant l'été. Beaucoup de patients vont aussi utiliser MyWAPS pour déterminer leur niveau de facteur avant le début de leur activité physique, mais il n'y a pas vraiment de chiffre physique de niveau de facteur par sport, par patient. C'est vraiment un- euh, une, on fait vraiment un estimé. Une étude récente a été publiée dans Hémophilie 2020 et on a utilisé des athlètes élites pour essayer de voir quel est le niveau de facteur idéal. Et il y a un guide de la NHF pour les sports, mais c'est controversé parce que on regarde les activités comme étant à bas, haut et risque médium, mais ce n'est pas vraiment la meilleure façon d'évaluer des activités sportives. Mais ils ont quand même évalué le risque lié au sport et le risque articulaire et ont recommandé des plages d'utilisation de facteurs. Il y a eu un échantillon de 9 personnes et il y a eu quand même beaucoup d'écart entre les différentes évaluations du niveau idéal de facteurs. Il y a la ligne verte ici qui nous indique le niveau idéal pour les gens avec des lésions articulaires et les niveaux vont de 5 à 47 pour les niveaux minimums. On a aussi vu des valeurs similaires pour les gens sans lésions articulaires. Voilà donc ce qui vous illustre la différence entre les opinions au niveau tout indiqué pour les athlètes. On ne peut pas non plus mesurer les niveaux de la même façon pour ce qui est d'une atténuation des effets, mais on pense que 15 à 20 c'est le niveau typique. On ne fait pas de prophylaxie aux patients
avec une hémophilie légère qui veulent participer à des activités sportives. On leur parle de sécurité et aussi les différentes approches en centre nous fournissent des preuves assez anecdotiques de ce qu'on doit faire. Il y a des personnes qui suivent un traitement à l'Hemlibra avec pendant la saison, ils pratiquent moins d'activités sportives et utilisent des facteurs pendant la saison d'activités sportives. Et le niveau de facteurs augmente pour eux le risque de saignement. Il y a des gens aussi qui restent sur le facteur si ils ont des saignements fréquents. Alors, que faisons-nous? Je sais que vous voulez des réponses de moi, mais je n'en ai pas à vous donner. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'assises sur lesquelles nous pouvons faire des décisions très informées et chaque personne et chaque clinique vont décider la meilleure façon de procéder pour chacun des patients. Ce qui est le plus important, c'est vraiment un traitement individuel et personnalisé. Il faut connaître les objectifs du patient. Il faut discuter des avantages et des inconvénients des différents choix, avoir des différents scénarios aussi et être flexible pour ajuster le plan si nécessaire. Je pense que la personne la plus importante dans cette discussion, c'est Patrick. Patrick va nous parler de ses expériences d'athlète qui suit un traitement à l'hémolibra. Bienvenue, Patrick. Désolée pour les grognements. Je pense que celui-là avait une belle barbe. Merci tout le monde. Bonjour, je m'appelle Patrick Siriani et j'ai une hémophilie A sévère. Je viens d'une famille très physiquement active et c'est un défi pour moi de à la fois faire de la compétition sportive tout en étant hémophile. J'ai euh, fait du basketball et du karaté, vraiment des sports contre-indiqués pour les hémophiles au secondaire, mais je dois vivre avec les hémorragies et les saignements, beaucoup de saignements, surtout dans mon coude et ma cheville. Et ce qui est important pour moi de mentionner, c'est que bien que je suis atteinte d'une hémophilie sévère, je suis quand même chanceux de ne pas saigner autant et aussi facilement que certains de mes pairs. Et donc, je peux camoufler en quelque sorte mon trouble. Quand je suis arrivée à l'université, j'ai arrêté tous les sports. J'ai pris beaucoup de poids jusqu'à il y a environ 10 ans où je me suis dit assez, c'est assez. Et depuis ce temps, ma relation avec les sports a changé de façon assez importante. Dans ma pratique et mes compétitions, vous avez vu les poids que je lève et euh, aussi la COVID a été assez difficile pour moi et j'ai commencé à ressentir une douleur dans ma cheville au point où j'avais même de la difficulté à marcher parfois.
Mon approche a changé depuis ce temps. Mon objectif maintenant est de rester mobile jusqu'à après 70 ans. Je suis pas mal certain que le traitement que nous avons maintenant est une étape pour moi dans l'atteinte de cet objectif. J'ai aussi commencé à faire du vélo de route et je ne vais pas, euh, je vais vous montrer ces petites statistiques sans vouloir me vanter, bien sûr. Mais parlons maintenant du sujet à l'étude. Je prends M Libra depuis novembre dernier, donc ça fait déjà 6 mois et je peux clairement avoir une différence entre le remplacement de facteurs et M Libra, donc Emicizumab. Mes segments articulaires étaient surtout dus à la fréquence de mes étaient très fréquents. J'en avais tous les jours et j'ai toujours eu de la difficulté avec la ponctualité. Parfois, j'ai dû sauter des traitements pour des raisons évidentes parce que, bon, c'était à l'époque, j'avais mes segments articulaires. Donc, et avec M-Libra, mon traitement est mensuel. C'est le plus facile pour moi. Et j'ai remarqué du côté de la coagulation que les choses se sont vraiment améliorées et je n'ai pas saigné dans mes articulations depuis que je prends M-Libra. J'ai donc une euh, beaucoup plus grande paix mentale. Je peux faire 300 kilomètres sur mon vélo sans m'inquiéter des saignements. Donc, merci pour ça.